Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 novembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de suivre son instinct. Donc ici, on vous dit vraiment d'écouter votre guidance intérieure cette semaine, d'écouter cette petite voix en vous, d'écouter votre intuition. Vraiment, vous allez être guidé cette semaine. Donc, vous saurez faire les bons choix si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre guidance intérieure. Alors, ça peut parler par rapport à une situation. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. Si c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical ou familial. Donc ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre instinct. Il saura vous guider sur le bon chemin. Il saura vous aider à prendre les bonnes décisions. Il saura vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation aussi. Saura aussi, peut-être, il vous permettra aussi de prendre du recul pour regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que votre instinct, votre intuition vous dictera aussi le fait de lâcher prise. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici on vous dit vraiment d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre âme. Vous allez être guidé cette semaine et votre âme sait, elle connaît le chemin, elle sait ce que vous devez accomplir, donc faites-vous confiance, faites-lui confiance. Et oui, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition parce que vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les compétences, toutes les capacités pour relever les défis qui vous seront présentés cette semaine. En plus, on vous dit qu'il y a peut-être par rapport au fait de relever les défis ou peut-être par rapport au fait d'avoir les compétences et les capacités par rapport à des situations qui vont se présenter. Alors peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, vous aurez toutes les chances de votre côté par rapport à vos expériences passées pour séduire la personne qui vous plaît, pour savoir de quel côté de quel côté vous pouvez vous positionner justement pour l'attirer à vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit que vous avez vraiment toutes les compétences, toutes les capacités pour arriver à vos fins, en tout cas pour faire les bons choix, pour travailler en toute quiétude. En tout cas, vous avez les compétences et les capacités par rapport à un projet professionnel ou par rapport à un projet personnel aussi. On vous dit ça. On peut vous parler aussi de travaux à effectuer dans la maison, parce qu'ici, certains d'entre vous, peut-être faire des peintures, ou peut-être qu'il y a moi, on me dit qu'il y a un problème de plomberie quelque part, chez certains d'entre vous, donc ici, oui, il serait peut-être temps de penser à faire des travaux également. Quoi qu'il en soit, pour revenir plus à vous par rapport aux différents domaines de la vie, on vous dit de vous faire confiance, vous avez toutes les compétences, toutes les capacités, vous avez vous avez eu déjà les expériences nécessaires, vous avez vécu les expériences nécessaires pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Donc, vous voyez, si ça vous parle au niveau professionnel, si ça vous parle au niveau sentimental, mais en tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez faire appel à votre instinct, vous allez faire appel à votre intuition, mais parce que vous êtes bien câblé à votre réalité. Vous savez vraiment où vous voulez aller, ami bélier. Donc ici, oui, vous allez faire appel à votre intuition, vous allez faire appel à votre instinct, et en même temps, vous allez vous servir de toutes vos compétences et vos capacités et de toutes vos expériences passées pour avancer sur le chemin qui vous intéresse, pour mettre en place les projets qui vous intéressent aussi, pour mettre en place aussi peut-être un projet sentimental ou en tout cas pour partir à la quête de la personne qui vous plaît. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'humilité, on vous demande d'être patient, d'être doux, d'être humble et d'être aimant. Oui, alors, d'être aimant, faites les choses avec amour, que ce soit par rapport à votre travail, par rapport à votre vie professionnelle, faites les choses avec amour. Si c'est par rapport à votre vie sentimentale, bien sûr, on va parler d'amour. Donc si il y a une personne qui vous plaît, on vous demande vraiment d'agir envers cette personne et d'aller de la charmer, de la séduire, mais faites-le avec amour, c'est-à-dire que faites-le pour vraiment, si vous voulez vous projeter avec cette personne, si vous avez envie de faire quelque chose sur du long terme, oui, faites-le. Faites les choses avec amour, faites-le avec cette personne. La personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient peut-être juste de rentrer dans votre vie, c'est une personne qui est fiable. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc si vous avez envie de construire une relation avec cette personne, allez-y. Si vous n'avez pas
envie de construire quelque chose de solide, dites-lui, soyez franc ou franche, et dites à cette personne que elle vous intéresse, mais que pour une relation courte durée, ou juste c'était juste un flirt, c'était juste une histoire éphémère, mais soyez sincère avec la personne, d'accord? En tout cas, on vous demande d'être patient et patiente par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui se met en place. Alors peut-être qu'ici, vous piétinez d'impatience par rapport à quelque chose que vous avez débuté. Vous vous dites, mais j'y ai pas encore les résultats. Non, c'est normal. Il va falloir, c'est ce qu'on vous dit, c'est normal, il faut être patient. Allez, soyez patient et patiente. Les choses vont prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, les énergies de l'autre côté, dans l'éther, dans les énergies subtiles, sont en train de travailler pour vous, sont en train d'œuvrer pour vous. Alors surtout, montrez-vous persévérant et persévérante, ne lâchez rien. On vous dit que les choses vont arriver avec un peu de plus de retard, mais en tout cas, oui, elles vont arriver. Donc gardez confiance. C'est peut-être aussi pour vous mettre à l'épreuve, hein. C'est peut-être pour éprouver aussi le fait de éprouver votre confiance en vous, d'éprouver aussi votre confiance dans l'univers. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle du passé. Donc ici, on vous dit oui. Soyez patient et patiente. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler justement sur le fait de tourner la page, de clôturer définitivement un chapitre de votre passé, de retrouver une sérénité, une paix intérieure, de retrouver aussi l'équilibre et la paix dans votre vie. Donc ici, peut-être qu'on vous demande d'être patient, on vous demande d'être doux envers vous, d'être humble, d'être aimant aussi. Aimez-vous, aimez votre vie, aimez votre vécu aussi. Votre vécu vous prépare à d'autres choses en fait, hein. Si on vous a retiré quelque chose auquel vous teniez énormément, dites-vous qu'on vous a retiré quelque chose parce qu'il y a quelque chose de meilleur encore qui va arriver. Donc vraiment, voyez les choses vraiment de manière positive, parce que ici on vous dit vraiment il va y avoir vous vous dirigez vers de la sérénité en fait, c'est ce qu'on me dit. Parce que ça y est, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de tourner, de vous tourner vers l'avenir, vous n'avez plus envie d'être triste ou nostalgique par rapport à un vécu passé. Donc ici, c'est des énergies assez fortes, les messages sont assez vraiment costauds. Ici, on dit suivez votre instinct et soyez patient, doux, humble et aimant. Donc oui, rien n'empêche d'écouter votre intuition, mais d'y ajouter aussi ses caractéristiques. Donc au lieu de foncer parce que vous aurez eu, parce que vous allez vouloir suivre votre intuition par rapport à quelque chose, ah bah oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, ne vous précipitez pas. On vous dit vraiment d'être patient et patiente, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que vous êtes en train de créer, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. En tout cas, on vous dit d'être patient et patiente parce que ça va porter ses fruits, mais il faut avoir pas de précipitation. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc, jour après jour, vous allez pouvoir construire quelque chose vraiment qui vous apportera une grande satisfaction et sur du long terme, en fait, hein. Donc, vraiment, soyez dans cette optique-là, dans cette énergie-là, à Bélier, parce que on vous dit de votre intuition, oui, soyez doux et aimant vis-à-vis de vous-même et de ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, de créer, ou en tout cas de changer ou de modifier dans votre vie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon pour vous, ça va vous apporter une guérison, ça va vous apporter une sérénité aussi, hein. Ici, on vous dit que vous avez toutes les compétences qu'il faut pour, vous avez toutes les compétences, toutes les connaissances qu'il faut pour tirer le trait, un tiret définitif sur votre passé. Alors peut-être par rapport à un passé sentimental, peut-être que c'est peut-être par rapport à un passé professionnel aussi, vous ne voulez plus, peut-être travailler dans la même branche, peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les compétences et vous avez tous les acquis pour vous lancer vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle avec le passé, bah oui, une fois qu'on en a fini avec le passé, bah, qu'est-ce qu'on veut? On veut du nouveau, on veut du renouveau, on veut apporter du renouveau dans sa vie, on veut changer les choses aussi, donc on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vous avez vécu les expériences nécessaires justement pour démarrer quelque chose de nouveau, vous avez les compétences, vous avez l'intelligence aussi. Donc vous avez l'intuition aussi, vous allez pouvoir être guidé. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous et en vos capacités et vous allez retrouver une sérénité et une paix intérieure justement pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer, ami Bélier. Ah ben, bonjour les messages, hein, c'est beau, hein. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des heures miroirs? Alors, quelle est votre heure miroir? C'est 5h55. Donc, on vous parle de changement. Oui, le 5, c'est le chiffre du changement. Donc, oui, il y a des changements. On en a fini avec le passé. On veut passer à du renouveau et on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, en fait.
Donc on vous dit, accepte le changement qui se présente à toi. Bah là, vous êtes plutôt pour le changement et vous êtes même peut-être allé à l'initiative. Vous allez être à l'initiative du changement dans votre vie, hein. Donc accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, mon lien plein, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc ici, si vous avez besoin d'aide, appelez votre ange gardien. Vous trouverez, en fonction de votre date de naissance, vous trouverez la vidéo d'ailleurs dans la playlist parce que j'ai fait des vidéos sur les anges gardiens, donc vous allez en fonction des dates de naissance. Donc vous trouverez votre ange gardien en regardant dans la playlist, ou vous pouvez aussi demander à votre guide, ou vous pouvez demander aussi à un défunt que vous aimez beaucoup, dont vous étiez très proche, justement, pour vous aider à vous guider, pour vous aider à vous diriger justement et à écouter votre intuition. Donc faites-vous guider par votre ange, par votre guide ou par un défunt dont vous étiez très proche. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils se feront un plaisir de vous aider, de vous guider, si cela leur est bien entendu possible, si cela leur est autorisé, bien évidemment, en fonction de votre chemin de vie. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, mais quand je vois vos énergies, il y a plein de choses à mettre en place, donc vous allez être plein d'élan et plein de vitalité et plein d'envie, donc je ne me fais pas de soucis. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? On vous parle de déplacement de courte distance. Donc ici, vous allez être amené à vous déplacer. Peut-être vous déplacer pour le travail, peut-être par rapport à... Peut-être que vous allez vous déplacer parce que vous n'êtes pas dans la même ville que votre compagne ou votre compagnon, que la personne que vous aimez. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir, pour voir votre famille. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut résonner et faire écho en vous. On vous dit que ce déplacement, ça va être un coup de chance, hein. Alors peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer pour aller voir des amis aussi. Peut-être que vous avez le coup de chance, c'est peut-être de rencontrer l'amour de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer des personnes par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport aussi, vous êtes en déplacement professionnel et on dit que ce déplacement, regardez, hein, ce déplacement va vous apporter de nouvelles opportunités, va vous apporter de nouvelles ouvertures, c'est possible aussi. En tout cas, ça va vous apporter un épanouissement, ça va vous faire un bien fou. En tout cas, je ne sais pas pourquoi vous allez vous déplacer, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un succès à la clé. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver de la joie et de la bonne humeur ici. Et c'est ce qu'on me dit également. Donc ici, il va y avoir peut-être des opportunités, peut-être une nouvelle rencontre, c'est ce que je vous disais. Peut-être vous vous déplacez peut-être pour un entretien professionnel. Si c'est cela, eh ben, vous aurez, on vous dit un grand oui par rapport à ça, c'est un coup de chance. Ou peut-être que vous vous déplacez par rapport à votre travail et vous allez séduire entre guillemets les personnes en face de vous et ces personnes vont peut-être vous proposer un poste pour venir travailler avec elles par exemple. Vous savez, il y a des opportunités comme ça dans la vie, on s'y attend pas et elles se présentent, donc c'est ce qui va se passer pour vous, amis Lions. Il va y avoir des jolies opportunités pour vous qui vont se présenter, ça va vous être source de joie et de bonheur pour vous également. En tout cas, ici, il y a vraiment un joli rayonnement, vous allez briller, vous allez rayonner cette semaine à millions en fonction de ce qui va se passer dans votre vie, évidemment, mais en tout cas, c'est que des bonnes choses, c'est que des choses positives. Donc, quel que soit ce petit déplacement, alors c'est un petit déplacement, hein, c'est pas une grande distance, vous n'allez pas traverser la France, par exemple, mais en tout cas, si il y a un petit déplacement qui vous est proposé, il y a des grandes chances ici, si vous acceptez de le faire, ça c'est votre libre arbitre, hein, à vous de voir, si vous acceptez de le faire, en tout cas il y a des jolies choses qui vont découler de ce déplacement. Ici, on vous parle de « je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi ». Merci, je t'aime. Ici, c'est la sagesse Ho'oponopono dont on vous parle de pardon. Donc ici, on vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de pardonner, de vous pardonner. Peut-être que vous êtes retrouvé dans une situation un peu gênante, dans une situation embarrassante, triste. Aussi, peut-être que vous vous en voulez parce que vous vous dites, bah oui, mais j'ai été créateur ou créatrice de cette situation. On vous dit oui. Peut-être que tu as été co-créateur, co-créatrice de cette situation. Oui, tu as peut-être une partie de responsabilité, mais dis-toi bien que
qui s'est passé, c'est que ça te sert d'expérience, ça te sert de palier, ça te sert pour progresser, ça te sert pour avancer, ça te sert pour avoir d'autres compréhensions également. Donc ici, oui, il est temps de te pardonner par rapport à une situation, que ce soit une situation professionnelle, amicale, amoureuse ou autre. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner. Alors n'oubliez pas, et de pardonner aussi à la personne en face de vous ou à la situation qui a engendré peut-être ici un malaise en vous. N'oubliez pas que le pardon, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Donc ici, si c'est pas parce que vous allez pardonner que vous allez oublier. N'oubliez pas aussi que le pardon est avant tout un cadeau que vous vous faites à vous. Quand on pardonne, cela veut dire qu'on est prêt et prête à aller de l'avant. Que ça y est, on en a fini avec la situation qui nous a fait de la peine, avec la situation pour laquelle on s'est senti peut-être trahi, floué. Donc ici, oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites d'abord à vous. Donc pardonnez. Et oui, en pardonnant ici, ça va vous permettre de quoi? De renaître. En fait, ici, on parle de renaissance ici. Ça va vous permettre aussi de guérir certaines choses. Ça va vous permettre de retrouver de l'estime pour vous-même. Ça va vous permettre ici de reprendre confiance également. Et ça va vous donner naissance à une nouvelle personne, à de nouvelles envies également, à de nouveaux projets aussi. Vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses dans votre vie, de mettre en place de nouvelles choses, peut-être de faire de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, professionnelles, autres. En tout cas, oui, ce pardon va vous donner une impulsion créatrice. Ça va vous donner une impulsion aussi de mûrir peut-être des choses en vous. Vous allez prendre conscience que vous avez mûri, c'est ça aussi, que vous avez pris de la maturité, vous avez des compréhensions nouvelles. Et en tout cas, ici, oui, on parle de naissance, de renaissance. Il y a un nouveau vous qui va émerger cette semaine à millions. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est très joli en tout cas. Ici, on vous dit que ce déplacement qu'il va y avoir, il va y avoir un déplacement pour vous. Au bout de ce déplacement, vous allez vous pardonner. Alors peut-être qu'ici, vous vous déplacez pour rencontrer une personne de votre famille ou autre. En tout cas, peut-être que vous vous déplacez pour avoir des explications, pour avoir des compréhensions. Et on vous dit que vous faites bien de faire ce déplacement parce que ça va vous permettre justement de pardonner. De vous pardonner, de pardonner à la situation, peut-être de pardonner à l'autre personne, peut-être que vous étiez trompé, peut-être qu'ici, les compréhensions que vous allez avoir, ça va vraiment vous permettre de tourner la page, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose en fait ici. Donc ici, c'est toujours par rapport à un déplacement, donc ici peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour voir un ex ou une ex-partenaire, qui détient encore des réponses par rapport à votre relation, et ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre de lui pardonner à lui ou à elle, ça va vous permettre de vous pardonner aussi, ça va vous permettre aussi de guérir des choses qu'il y avait à guérir, peut-être des incompréhensions que vous avez eues également. Vous voyez comme ça vous parle. Alors c'est peut-être un déplacement aussi professionnel, parce que ce déplacement professionnel va vous permettre d'avoir des compréhensions aussi sur votre manière de voir les choses. Ça va vous permettre aussi peut-être de pardonner à un passé professionnel qui a été plutôt difficile. Ici, vous allez comprendre que ce passé difficile au niveau professionnel vous a forgé une sacrée carapace, un sacré caractère, et que maintenant vous êtes prêt et prête pour entreprendre des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes aussi. Donc vous allez vous rendre compte que finalement, c'est une force pour vous en fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance par rapport à un projet que vous voulez mettre en place pour certains et certains d'entre vous. Ici, vraiment, par rapport à un projet, alors peut-être que c'est pour ce projet qui va déclencher de nouvelles opportunités pour vous, ou peut-être que c'est parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous, que vous dites parce que c'est peut-être le moment justement de proposer et de mettre en place votre projet. Alors que ce soit un projet professionnel, ça peut coller justement avec ce que vous fait votre boîte. Ça va être un projet personnel, peut-être que ça peut correspondre à un ami, peut-être que vous avez vraiment mûri, vous avez vraiment été patient et patiente pour planifier, pour prévoir ce qu'il y avait à prévoir justement pour mettre en place toutes les choses, pour vous lancer dans votre projet quand vous aurez estimé que le moment est venu. Là, on vous dit que oui, le moment est venu, qu'il va y avoir un coup de chance qui va vous faire prendre conscience que oui, ce projet doit se réaliser, doit être mis
vous devez commencer à travailler dessus dans la matière. De la rêverie, on doit passer à la réalisation, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, il va y avoir des opportunités, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir quelque chose de très joli et vous allez vous éclater dans ce projet en fait. Hein. Donc, il y a un projet qui va donner naissance. Alors, ça peut être aussi un coup de chance pour certains et certains d'entre vous qui essaient d'avoir un bébé. On vous dit que vous allez apprendre la bonne nouvelle, que la famille va s'agrandir d'ici quelques mois. Ouais, c'est plutôt des jolies nouvelles pour vous à Million. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment très, très joli qui va éclore, qui va naître de ce déplacement, de ce pardon, de ce coup de chance. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des heures miroirs? Et c'est l'heure miroir 7h07. On vous parle de conscience, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Oui, le coup de chance, c'est le succès. Alors peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous allez vous déplacer pour, pour, euh, pour partager votre savoir avec des associations, pour créer de nouvelles collaborations. Ici, c'est peut-être par rapport à une envie de se mettre à son propre compte. Donc ici, vous faites vous démarchez, vous faites peut-être peut-être un, comment ça s'appelle? Là, vous faites une enquête sur le terrain pour voir si votre projet a toutes les chances de marcher. Donc ici, vraiment, vous faites une enquête de marché, je crois. C'est ça, je ne sais plus. En marketing, je ne me rappelle plus du terme. Donc ici, oui, vous allez découvrir justement ce dont vous êtes capable. Vous allez découvrir une nouvelle partie de votre personnalité. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment pour réussir votre projet, réussir ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est pour franchir un cap et c'est pour progresser. Et c'est vraiment pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. C'est vraiment pour aller vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Voilà pour vous, Million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Million une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quels sont vos messages ? Ici, on parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc, dans les 6 prochains mois, il devrait y avoir un événement qui va arriver vers vous. Alors ici, ça peut être alors là, vous êtes averti, vous savez qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, vous ne savez pas quoi. Donc, ça peut être un imprévu, ça peut être quelque chose qui va changer votre vie, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être une nouvelle rencontre si vous recherchez l'amour. Donc, dans les 6 mois qui viennent, ici, on vous dit qu'il y a un événement qui arrive vers vous. Et cet événement, ça va provoquer de l'instabilité, en fait. Il y a quelque chose qui va... Alors peut-être que jusqu'à ce que vous soyez dans cet événement arrive, peut-être que votre vie va être instable, peut-être qu'ici, vous allez jongler entre plusieurs situations, peut-être que vous allez jongler avec différentes personnes aussi, en fonction de leur caractère, en fonction de leurs envies. Donc ici, il va y avoir une instabilité dans votre vie. Oui, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Un coup, vous allez vouloir du vert, un coup, vous allez vouloir du bleu. Peut-être c'est possible. Ou peut-être que ce sont les personnes aussi dans votre entourage. Alors peut-être que vous serez stable, mais c'est les personnes dans votre entourage qui vont vivre des choses déstabilisantes. Et donc, ça va créer une forme d'instabilité, bien sûr, parce que vous, du coup, vous allez devoir vous adapter aux personnes en face de vous. Si elles sont instables, vous allez devoir... ça va provoquer forcément de l'instabilité en répercussion dans votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir des imprévus, il va y avoir quelque chose qui va créer, qui va vous déstabiliser ou qui va déstabiliser votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Hein. Ça peut être quelque chose de... par exemple, si vous rencontrez quelqu'un et vous vivez un coup de foudre, forcément, toute votre routine tombe à l'eau. Ici, ça va vous déstabiliser. Vous allez perdre certains repères de votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comme ça peut résonner. Mais un coup de foudre, vous voyez, c'est pas négatif, un coup de foudre. Au contraire, si on tombe amoureux, c'est génial. Surtout si vous voulez tomber amoureux et refaire votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir un événement imprévu qui va casser votre routine, qui va apporter de l'instabilité, mais c'est de l'instabilité pour aller de l'avant et pour créer du mieux, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi?
On vous parle de croissance, donc ici, il y a des choses que vous avez mis en place, ou peut-être que vous allez les mettre en place, et on vous dit que ça va pousser, ça va germer. Donc ici, les projets que vous aviez, que vous êtes en train de commencer à réaliser, oui, ça va porter ses fruits. En tout cas, il va y avoir une jolie croissance. Vous allez pouvoir observer justement la jolie progression. Alors peut-être que si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous êtes en train de planter des graines pour vous proposer pour une pour proposer pour demander une augmentation, ou vous allez peut-être vouloir postuler à un autre poste, vous allez vouloir une promotion aussi. Peut-être que vous allez demander aussi une mutation. En tout cas, vous êtes en train d'agir pour votre futur. Vous êtes en train de d'œuvrer justement pour créer quelque chose qui vous correspond, pour créer quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de progresser. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet personnel aussi, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose, oui, dont vous allez prendre soin aussi. C'est quelque chose qui, vous savez, qui est bon pour vous, qui est bon pour votre avenir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, ami Sagittaire. Mais en tout cas, oui, il y a une jolie croissance. Regardez, ça grandit, ça forcit. Donc ici, vous avez toutes les chances de réussir et de récolter à un moment donné ou à un autre les fruits de votre labeur. Et on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être que suite à ça, on va se dire, finalement, on va se rendre compte de vos compétences, on va se rendre compte aussi de vos capacités de travail également. Et peut-être on va vous faire un choix, on va vous faire une proposition. Et alors peut-être qu'on va vous faire une proposition, on va dire, on te propose ça ou ça. Donc vous allez vous retrouver face à un choix. Donc qu'est-ce que vous allez faire Peut-être qu'on va vous proposer deux formations et on vous dit, oui, mais par contre, on te propose cette formation-là ou cette formation-là, tu ne peux pas faire les deux. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire un choix. Alors, voyez, faites le choix qui parlera le plus à votre cœur, celui qui vous permettra vraiment de vous épanouir, celui qui vraiment va vous faire vibrer. Même si ça ne va pas dans le sens de votre carrière, c'est-à-dire que si le stage qui vous plaît ne correspond pas à ce qu'il faut pour obtenir la promotion, c'est pas grave, faites le stage qui vous parle. Faites le stage qui vous permettra de vous épanouir parce que de toute façon, c'est une opportunité à saisir. Donc, saisissez l'opportunité qui vous fera du bien, qui vous permettra de vraiment de croître et qui vous permettra vraiment de faire les choses en fonction de vous. Et vous verrez qu'il y aura des jolies opportunités qui viendront. En tout cas, on vous dit que le choix que vous allez faire, quel qu'il soit, parce que ici, quand on a un choix, on a toujours peur de se tromper. Et là, on vous dit que non, quel que soit votre choix, vous ne vous tromperez pas. Vous ferez le bon choix. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Donc, allez-y en toute quiétude, allez-y vraiment tranquillement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ici, on vous dit que dans les 6 mois qui viennent, vous allez voir un projet grandir, vous allez voir un projet fructifier. Ou en tout cas, on vous dit que jusqu'à présent, vous aviez réfléchi à un projet pour le mettre en place et ça y est, vous allez commencer à œuvrer maintenant. Et on vous dit que dans les 6 mois qui viennent, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir voir les choses se développer. Donc vraiment ici, il y a vraiment quelque chose de vraiment beau en fait. Et peut-être que ça va vous apporter une guérison, peut-être que ça va guérir certaines blessures que vous aviez peut-être enfant ou adolescent. Peut-être que vous allez pouvoir enfin montrer à tout le monde que vous êtes capable. En tout cas, vous allez surtout vous montrer à vous que vous êtes capable de passer à la réalisation de vos rêves. Parce qu'ici, ça correspond vraiment à un rêve qui vous tenait à cœur. Et ici, de voir que les graines poussent, enfin que ce rêve est en train de se transformer en réalité, forcément, peut-être que vous en serez peut-être les premiers ou la première surprise. Mais je pense pas parce que vous croyez en vous, vous croyez en votre projet. Et vous avez raison, plus vous allez y croire en votre projet, plus vous allez croire en vous, et plus ce projet va se réaliser et vraiment dans les meilleures conditions. Et la récolte sera vraiment très bonne pour vous en tout cas. Oui, vous allez récolter les fruits de votre labeur, ami Sagittaire. Ici, on vous dit que
Par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui est instable dans votre vie, vous allez devoir faire un choix. Bah, peut-être que c'est une personne aussi, vous vivez peut-être une relation amoureuse et instable, hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup cette personne veut se projeter avec vous, un coup elle ne veut plus. Donc ici, peut-être que ça peut être ce genre d'instabilité, peut-être que c'est aussi par rapport à votre employeur, peut-être que vous avez un chef aussi qui est peut-être instable. Un coup il vous dit vert, un coup il vous dit blanc, un coup il vous dit noir, un coup il va vous dire vert. Donc à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Alors si c'est au niveau amoureux, est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous quittez cette personne? Si c'est au niveau professionnel, est-ce que vous restez dans cet emploi ou est-ce que vous quittez dans cet emploi? Ou est-ce que vous demandez d'être reçu par la DRH de votre boîte pour discuter de cette personne qui est vraiment lunatique, peut-être c'est plus fort que lunatique aussi, ça peut revenir peut-être du pathologique, allez savoir, mais voyez comment ça peut vous résonner en vous. Donc ici, il y a vraiment une énergie comme ça, il y a un événement et vous allez devoir, qui va provoquer un choix, vous allez avoir conscience qu'il va falloir faire un choix pour avancer, pour peut-être aussi dans vos amitiés, peut-être que vous avez des amitiés instables en ce moment et vous savez peut-être qu'il va y avoir aussi du ménage à faire dans vos amitiés, il va y avoir des choix à faire, je reste amie ou je reste pas amie. Vous voyez comme ça peut résonner, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Allez, amis Sagittaire, on va aller voir votre message ici avec le petit oracle des heures miroirs. C'est 15h15 votre heure et on parle de la patience. Et oui, ayez patience. Hein. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux et heureuse. Oui, faites-vous confiance. Et ici, c'est pour ça que vous allez avoir le choix. Vous savez faire le choix qui va, c'est ce que je vous disais, faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous rendre heureux et heureuse, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux et heureuse. Tu mérites ce changement de vie. Oui, il va y avoir un changement. Cette instabilité, c'est pour vous faire provoquer un choix, pour provoquer un changement dans votre vie et un changement pour aller vers du mieux. Alors, peut-être que vous le verrez peut-être pas tout de suite. Les choses qui sont faites pour nous aider à avancer, pour aller vers le mieux, bah, des fois, ça passe par des choses un petit peu qu'on n'a peut-être pas forcément envie de vivre. Et puis, des fois, si, c'est des choses qu'on a envie de vivre, dont on est aussi peut-être à l'origine. Donc ici, oui, il y a une jolie avancée pour vous, amis Sagittaire. Donc tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc ici oui, la croissance, ici par rapport à ce projet que vous voulez réaliser, il va falloir faire preuve de patience parce que oui, alors ça va peut-être pas se développer et ça va peut-être pas croître aussi rapidement que vous l'espériez et que vous le pensiez, non, mais l'essentiel c'est que ça grandisse et qu'à un moment donné ou à un autre, vous en récoltiez les fruits. Donc ici, ne vous laissez pas décourager par les remarques d'autres personnes. N'oubliez pas que la vie des uns, c'est uniquement la vie des uns, quoi. C'est pas vous. Donc ici, faites-vous confiance, faites confiance en vos idées, ayez confiance en vos idées, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en votre désir de réalisation, en ce que vous voulez créer. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et des mois à venir, parce que c'est pour ça qu'on vous parle de patience aussi, parce que c'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc j'espère que ça va vous inspirer pour la semaine et pour les mois qui vont venir. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.